Salut à tous. Salut. Allez, on fait. Allez, Le lancement du bruit. ça va, ouais. Bonjour, bonjour. Salut. Un nouveau concept de vidéo. Ouais. C'est l'occasion de parler de nos achats qu'on a fait Ouais. à Paris, à République. C'est ça, c'était le mois dernier. Et on voulait vous montrer un peu ce qu'on avait acheté. Exactement. Et vous allez voir que ces achats sont sujets à débat. Je pense que ça sert à rien de présenter le boulevard Voltaire maintenant et Paris. Je pense que tous les gens qui connaissent un peu les jeux vidéo savent que c'est là où il faut aller. Et on a la chance en France d'avoir cet endroit-là parce que c'est top. Il y a du rétro gaming à foison. Les prix, il y a des bons prix, il y a des prix un peu chers. Mais bon, on prend ce qu'on veut. Rien ne nous oblige à acheter des prix trop chers. Et du coup, on voulait vous faire un petit retour de ce qu'on avait trouvé. On est chiner. Qu'on est allé chiner, exactement. Moi, pour ma part, j'ai trouvé effectivement ce petit Power Rangers The Movie sur Super Nintendo. Écoutez, j'avais acheté à République il y a à peu près 10 ans de ça la cartouche seule en fait, si tu veux. Et j'adore parce que j'avais fait le premier, c'était génial, et celui-là il est encore mieux en fait. Et je le cherchais en boîte, parce que vous savez, je le disais dans mes collections, je cherche que du complet, avec la boîte si possible. Et tout. Complet. Il est complet, 27 ans et il est complet, c'est complet. Finalement, j'étais très surpris du prix que ça vaut complet. De le trouver complet, et franchement de l'avoir complet, il est complet. Et donc du coup, je l'ai trouvé 60 €, 65 €, marqué boîte état moyenne. Écoutez, franchement, ça va, il y a la Crystal Box avec. Moi, je trouve que c'est un prix correct. C'est ce genre de petites affaires que j'aime bien faire en République. Je trouve le prix correct. On peut me dire ce qu'on veut, je trouve le prix correct. La notice est en français à l'intérieur, ce qui n'est pas évident sur ce modèle-là. Mais voilà, typiquement un petit jeu que j'ai trouvé à République et je suis content parce que c'était de la wishlist pour le coup. Ouais. Toi, t'avais trouvé. Moi, j'ai trouvé ce Turok. C'était, moi, je suis parti avec un objectif de retrouver les jeux que j'avais également, quoi. Et assez ciblé sur Nintendo 64. Voilà, essayer de retrouver. Profitons qu'il y ait des magasins pour ça, pour trouver les boîtes, les notices et tout. C'est ça. Voilà, là, c'est le Turok 2 sur Nintendo 64. Voilà. Tu l'as payé combien celui-là? Une trentaine d'euros. Ouais, c'était 35, ouais. Je pense que c'est correct. Toi, t'as la Crystal Box et tout. C'est ça aussi qui est bien dans cette boutique-là, c'est que souvent ils te filent la Crystal Box avec. Et clairement, ça met en valeur le jeu et puis ça les protège et tout. Donc, franchement. Un petit Turok 2, voilà, que j'avais eu. Ouais, de la nostalgie, on est de nostalgie totale, hein, bien sûr. C'est clair. On est allé avec mon fils et je lui avais vendu ce jeu-là sur PS4, Marvel vs Capcom Infinite. Et il m'en voulait trop de lui avoir vendu. Donc, on l'a trouvé dans un bac, hein, pareil, ça c'est quoi, c'est 10-15 balles, tu vois. Ouais. Et c'est un bon petit jeu en plus, mais je sais pas pourquoi je l'ai vendu. Des fois, tu as des petites folies. Ça faisait partie des objets à trouver, c'était laquelle? Ah oui, il fallait, j'avais une mission, j'avais une mission sur ce Marvel vs Capcom Infinite. Quelque d'autre? Parce qu'on a. Ouais, celui-ci. T'avais ça, t'avais trouvé ça. Ce petit Silicon Valley Space Station sur Nintendo 64, une nouvelle fois. Un jeu ô combien kitsch, parce que c'est tout un délire de zoo dans l'espace. C'est une sorte d'arche de Noé, quoi. C'est ça. Et voilà. Toi, tu l'avais eu en loose, hein? Je l'avais eu en loose. Il y avait un pote d'université qui m'avait dit tiens, je l'ai, moi, monsieur, mais ça, tu le recherches, je te le filme, il est filé. Et j'ai réussi à le repaumer ou à le revendre ou à te le filer, je crois. Ouais, au final, me filer, je me rappelle avoir vu cette cartouche, hein, peut-être que c'était la tienne, effectivement, mais impossible de remettre rien dessus. Voilà, bon, c'est un jeu assez. Moi, t'avais aimé, ça a peut-être un peu vieilli. Ça a vieilli, mais c'était un humour un peu british, parce que c'est un jeu anglais, et voilà, il y avait plein de gameplay différents, puisqu'on joue une puce et on passe d'animaux en animaux, d'animal en animal. Et donc chaque animal a son gameplay différent. Voilà, quoi. Bien sûr. Voilà le petit Silicon Valley. Sans notice. Full set, c'était un full set que j'ai acheté celui-là, tu te rappelles pas? Combien tu l'avais payé celui-là? Celui-là, c'était une sorte de 20 €. 20 €.
Toi, de la notice, qu'est-ce que tu veux du full complet? Moi, j'aime bien, effectivement, parce que ça ouais. fait parler des. Ouais. Voilà, parce que j'ai pas une collection énorme à faire, moi, sur les jeux comme ça, donc autant avoir tout complet. Je suis. C'est-à-dire que si un de ces quatre, tu tombes dessus complet, limite, tu le prends pour tu relances celui-là. Oui. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai eu mon petit délire MotorStorm. Tu sais, je cherchais un jeu un peu style arcade, tu sais. Et ça fait un moment que ça sort plus trop ces jeux-là. Et MotorStorm en l'occurrence, c'est une série qui s'est arrêtée. J'avais bien ouais, franchement, c'était fun. C'est le délire où tu joues plein de, t'as plein de véhicules. Ouais, c'est ça. T'as plein de véhicules. Camions, quad, voitures, moto. Ouais. Et justement, dans cet épisode-là, ils avaient rajouté ce que vous voyez là, les monster trucks. Là, les cascades là. Et putain, ça n'existe plus quoi. La licence est morte pour l'instant, elle est à l'arrêt. C'est un peu moins vintage que tout ce qu'on a l'habitude de trouver en tout cas, mais c'est des bons jeux donc à 10 balles, il faut prendre. Ça se prend. C'est clair, il faut y jouer parce que c'est top. Sûr. Toi, t'es resté dans Nintendo 64. Nintendo 64 encore avec ce petit Mission Impossible. C'est des jeux hyper communs quoi, ça pour le coup c'est pas rare Mission Impossible. C'est très cher non, ça devait être aussi du 20 € je crois, voilà. Avec boîte, notice, cale, cartouche évidemment. La boîte étant pas mal, est assez bon. C'est propre, voilà, là aussi un souvenir sur ce jeu. Ouais. J'ai pas la Nintendo 64 en fait, parce que moi je te l'ai filé et puis j'ai pas, du coup je l'ai plus chez moi, je ne joue plus à ces jeux. Ça doit trouver un objectif, c'est de retrouver cette fameuse, on a vu d'ailleurs dans le magasin, cette Nintendo 64 modifiée qui propose une image bien plus. Ouais, modifiée RGB en fait, et ça donne une meilleure qualité d'image. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est ça aussi qui est intéressant dans ces boutiques-là, c'est que on peut trouver du vieux matos mais déjà modifié pour avoir des meilleures performances. Que ce soit l'image, je pense notamment au Game Boy, tu sais, où ils ont changé l'écran. Ah oui, tu payes un peu plus cher, bien entendu. Bon, tu n'as pas à te faire les soudures, tu connais rien en. Tu l'achètes tout fait. Tu payes un service. C'est ça, tu payes un service. Non, mais là, il était pas mal. Non, celui-là était pas mal, mais c'était pas un jeu d'ailleurs de combat parce qu'il y avait des James Bond à côté, c'était pas un truc où il fallait tirer partout. C'est l'infiltration, il y avait pas mal de petites énigmes. Et on arrive à être bloqué assez rapidement dans celui-là, je me rappelle. Voilà. Si je me souvenir. Ah, franchement, ça moi, pour un anime, je me l'achète. C'est trop mignon. Ah, c'est enregistré, c'est. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Là, c'est des PS2. Et moi, j'ai trouvé ça. Alors, ça, franchement, j'ai un truc à dire là-dessus parce que c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais plus petit. Je l'avais amené pendant les vacances, c'était mon premier job d'été, j'avais 16 piges. Je travaillais sur la côte d'Azur et j'avais amené ma Game Boy et ce jeu-là. Et donc j'avais joué effectivement tout l'été pendant que je travaillais. Enfin, pas pendant que je travaillais, bien sûr. mais du coup, je suis tombé sur la République, au magasin de Trader. Il était en vitrine, il était même mis en avant. Effectivement, il n'est pas courant, hein. C'est un jeu qui est sorti en 2002, c'est le seul jeu Game Boy Color de Dragon Ball Z, bien entendu, et je l'ai payé un peu cher. Mais sur le coup, je m'étais dit, vas-y, c'est un bête de souvenir, c'est tout ce que j'aime dans le côté nostalgie, c'est-à-dire que je l'ai eu, j'ai des souvenirs dessus, je l'ai fini, en plus c'est rare que je finisse mes jeux à l'époque, et j'ai dit, allez, banco, la boîte est belle, franchement la boîte, vous voyez un peu, elle est chouette. Je vais tout vous dire, hein, je l'ai payé 150 €. Ouais, ça douille. Ça douille. Je suis rentré, j'y ai joué et le Color, je sais pas si vous voyez bien, mais tu vois, c'est des graphismes un petit peu simplistes, la Game Boy Color, hein, c'est pas autre chose. Mais en plus, c'était un jeu à base de cartes en fait. Le combat était à base de cartes et bon, j'ai rejoué et tout. Et là, pour moi, là-dessus, c'est la limite de ce que j'appelle la bonne nostalgie en fait, si tu veux. J'essaie de m'expliquer, c'est assez difficile comme sentiment, mais en gros, ce jeu-là, il est à 30 balles, 40 balles même. Je le prends, même si je ne joue plus jamais, j'ai juste l'aspect souvenir de l'objet et tout ça, et ce que ça me rappelle, c'est ok. Mais à 150 balles pour le voir sur une étagère, ça me fait chier. Je te prends un exemple, ça aujourd'hui, ça vaut quasiment la même chose, tu vois. Mais ça, quand tu le mets dans ta console, tu kiffes. C'est toujours bien. C'est toujours bien, quoi, tu vois. Alors, celui-là, beaucoup moins, quoi. Tu vois, alors oui, les graphismes, ça. Et puis, c'est des mini personnages, quoi, en fait. C'est des tout petits personnages, tu vois. Mais après, il y a le système de cartes. Alors, je sais qu'il y en a qui vont le défendre sur le système qui est vraiment pas mal du tout. Mais encore une fois,
à 40 balles, je le garde. Je suis content de l'avoir. À 150 balles. En plus de ça, il est nickel le jeu, il est mine. C'est aussi pour ça que je l'ai payé ce prix-là, parce que je pense que je peux le trouver bien sûr moins cher, en état un peu moins bon. Et vous savez comment je suis pas fan des boîtes Archimint. Bien sûr, si l'opportunité est le bon prix, mint, c'est mieux, bien sûr. Mais je cours pas après. Donc en réalité, je pense que c'est un jeu que je vais pas garder. D'accord. Et pourtant c'est fou parce que j'ai un souvenir, je l'ai eu. Il a fait de la route. Il a tout pour lui en fait, tu vois. Mais le rebrancher, il rejoue aujourd'hui, aucun plaisir. Enfin, peut-être qu'il faudrait que j'insiste, peut-être que j'ai pas assez insisté, j'ai joué qu'un quart d'heure, j'ai fait les 2 premières missions. Et j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Donc tu vois, c'est. Alors que ça, je joue à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Le refais. Avec plaisir, c'est un top jeu, ça, si vous le trouvez. Et franchement, même ça, 150 €, oui, c'est toujours trop cher pour des vieux jeux. Mais voilà, prenez-le parce que c'est top quoi. Donc voilà, le petit Dragon affiché chez Trader qui risque de repartir. Je le mettrai peut-être sur Vinted, je le mettrai, bref, vous verrez si jamais vous suivez la chaîne, on aura peut-être un truc exprès sur ça. Voilà. Toi Sacha, t'avais... Ah oui, j'ai trouvé ce jeu de Play 2, ouais. Bon souvenir à toi ça. Non, là. Excusez-moi. Hyper commun ce jeu. C'était un jeu, donc c'est Dog's Life, c'est un jeu qui propose une simulation de vie de chien. Je crois que c'était assez inédit pour l'époque, quoi. D'ailleurs, même jusqu'à présent, on n'en joue pas beaucoup à part Nintendo. C'est Nintendo, tu as un chien, c'est une espèce de Tamagotchi. Là, tu es un chien. Là, t'es un chien, donc avec pas mal d'humour, quoi. On pisse sur les arbres, on renifle les merdes. C'est ça. Avec un humour en français, tous les doublages sont en français. Top, Et voilà, je l'avais eu. Je l'avais eu. Tu l'avais eu celui-là, c'est comme ça que j'ai découvert dans ta chambre. Je crois je vais te dire. Tu sais ce que oui, je l'ai eu. C'est sûr que je l'ai eu dans ma chambre. Mais tu sais pourquoi? Parce que je suis quasiment sûr que le jeu est sorti en 2000. Ah non, 2003. 2003, ok, d'accord, mauvais souvenir. Donc je l'ai eu. Je pensais que je travaillais à Micromania à l'époque. Je pensais que je travaillais à Micromania et que tu sais, à Micromania, tu pouvais prendre des jeux pour les tester. Voilà. Et non, donc celui-là, voilà, c'était l'occasion de le brancher et surtout de le jouer parce que j'avais joué en te regardant en plus quand même. Non, tu confonds, Sacha. Non, j'ai pas joué non plus beaucoup à ce jeu-là. Mais je me rappelle au moins d'une fois, mais ça m'avait marqué quoi. Ce jeu fait partie des jeux qui m'avaient marqué. Mais putain, mais tu vois ce que j'aime avec ce jeu-là, c'est que c'est ambitieux quoi, tu vois, c'est innovant, ça change. J'aimerais que, tu vois, l'industrie du jeu vidéo aille des fois. Putain, on a eu dans cette même génération de consoles, on a eu Mister Mosquito, où tu jouais un moustique, tu vois, qui t'emmerdait les gens dans la nuit et tout. C'était des consoles un peu innovantes qu'on perd un peu, je trouve. Il y a eu un God Simulator qui proposait de rentrer dans la peau d'une chèvre. Une chèvre. C'était un peu what the fuck. D'ailleurs, c'est ça. Je vois ce truc là, je viens de le remarquer maintenant quoi. Là, il y a marqué Frontiers, c'est les créateurs de maintenant, ils sont spécialisés sur les simulations de parcs d'attractions. C'est eux qui font notamment les Planet Coaster, tout ça, qui a complètement détrôné d'ailleurs les trucs tycoon là, les autres tycoon, roller tycoon et roller tycoon. Roller coaster tycoon. Voilà, c'est ça. Et qui font les Jurassic Park Evolution avec le parc là. Ils sont très bons éditeurs. D'accord. Et je pensais que c'était GTA, les éditeurs de GTA qui avaient fait ce jeu. En fait, c'est Frontier et c'est en fait le Space Station Silicon Valley. Eux, c'est les créateurs de GTA qui ont fait ce jeu. Ah bon? C'est la boîte de GTA avant que ça devienne Rockstar. Sérieux? Ouais, j'avais une anecdote de fou. Mais j'avais vu un truc comme ça, Alors, Take-Two. C'est pas un délire avec... Take-Two, il me semble que Take-Two Interactive, c'est le... C'est pas le créateur, c'est l'éditeur. L'édition c'est ça, en fait. Je sais plus trop. Il me semble que c'est ça, ouais. Non, je trouve pas celui que j'ai piqué, ça se trouve, mais je me souviens plus du titre, sur là je vais choper la. C'était sur quelle console? C'est PS2 ça. Infinite World. Infinite World? Non? Il est là, Infinite World. Non, c'est pas. Saga? Saga. Que j'avais acheté. Monde ouvert? Non. Mais écoute, je me rappelle plus, j'arrive. Le collector de. T'as pas le même toi? Non, moi j'ai celui-là. Et puis sur PS3, je l'ai payé aussi, mais il est pas terrible le personnage.
Mais moi j'ai complété avec 2 jeux. Play 2, Metal Slug 3, je l'avais eu à un Noël. On l'avait fait à un Noël. J'ai dit, vas-y, je vais le reprendre. Putain, c'était pareil, c'est pas cher quoi. C'était quelque chose comme 15 balles. Ouais, mais la Play 2 elle décote un peu, non? Mais en fait, je pense que, en l'occurrence, je pense pas que la Play 2 décode complètement. Je pense qu'effectivement, celui-là, il a fait l'objet de plusieurs par édition. Alors, déjà, tu les as sur toutes les plateformes virtuelles. Tu peux l'acheter sur Play 3, sur Play 4, pardon, en téléchargement. Tu as le jeu avec la gamme Neo Geo ACA. Une gamme qui reste tous les jeux Neo Geo. Il a fait l'objet de compiles aussi. Tu as des compiles Metal Slug Anthology où tu as tous les Metal Slug. Mais bon, bref, moi je voulais cette boîte-là. Le truc, c'est que tu vois, alors peut-être que j'ai pas la meilleure config pour jouer à la Play 2. Mais je l'ai branché. J'y ai joué. Putain, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui va pas. Je pense que la qualité d'image, pourtant c'est de la 2D, tu vois. Ouais. Mais je pense que j'ai vraiment un setup Play 2 pourri. Ouais. Et comme voilà, j'ai peut-être pas le lissage, je me suis peut-être habitué au lissage des jeux. À l'époque, on avait la Play 3 qui lisait les jeux Play 2, tu sais, qui faisait un petit lissage. Putain, ça on a un souvenir sur arcade de ça de ouf. Quoi. Ah bien sûr, mais c'est ça, de toute façon, c'est ça. Là, tu payes pas tes crédits, quoi, donc tu te ruines pas. Et après, quand on connaissait un peu le patron de l'arcade, on arrivait à faire des belles parties. Exactement. Ça serait peut-être une anecdote, ça. Dragon Ball Raging Blast 2, je me suis hypé sur ce jeu tout seul, comme un grand, avec une musique qui tourne sur YouTube. C'est la musique Tamashii versus Tamashii, quand Gohan pète le Super Saiyajin 2. Et j'ai vu que sur YouTube il y avait de ce jeu-là, une musique tirée de ce jeu-là où c'est un espèce de remix de la musique avec un peu de saxophone, quoi, tu vois. Ok, et du coup, ça claquait et apparemment c'est dans ce jeu. En plus, on repart dans un délire de 90 personnages. C'est énorme, quoi. Tous les personnages des OAV, donc c'était un peu exclusif à l'époque pour ça. Donc voilà, on y a rejoué un petit peu, enfin j'y ai rejoué, moi j'avais fait le 1 un petit peu, là on y a rejoué, il n'est pas facile du tout. Ah ouais? Ouais, on galère un peu, il y a un système de manette qui est un peu chelou, genre tu balances des grosses attaques avec les sticks, tu vois, et c'est pas des quarts de cercle tout le temps ou quoi, tu vois, donc à approfondir. Et la petite truc que j'avais remarqué, c'est la scène inédite là? C'est pas la scène, c'est le film. C'est le remake HD de l'anime Le Plan d'éradication des Super Saiyans. Donc c'est, je crois que le boss de ce film, et c'est celui qu'on voit là, c'est Aichak, voilà, qui était, il me semble, issu du jeu 3D, pas 3DO, Playdia. Tu sais, il y avait des jeux Dragon Ball qui sont sortis sur une console qui n'est jamais sortie en France, une console de Bandai, la Playdia, et en fait, le jeu Dragon Ball c'était un dessin animé interactif. D'accord. Il me semble que le dessin animé interactif c'était ce truc-là. D'accord. Ils ont mis, et là, là c'est pas interactif, je crois que c'est juste le film en entier, quoi. Voilà, c'est ça. Et le petit bonus là, et pour finir, le petit bonus ici. Suite à une erreur en plus. Suite à une erreur, ouais. En fait, au magasin où j'achète le Dragon Ball, là, celui-là, je pars avec aussi le King of Fighters sur GBA. Et en fait, je me rends compte dans un magasin d'après, je revois un King of Fighters sur GBA. Et là, la jaquette, elle me crève les yeux. C'était celle-ci que j'avais et pas celle que je venais d'acheter. Le souvenir était mauvais. Donc je retourne chez Trader et je leur ramène effectivement, alors celui-là donc du coup je l'ai gardé pour le coup, mais je ramène le King of Fighters et ils me disent bon nous il n'y a pas de question que c'est un bon d'achat, donc j'ai un peu acheté par défaut. En l'occurrence j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une tirelire Sega. C'est du goodies hein, allumé. En fait c'est cool, vous mettez la pièce ici. Vous reconnaissez le petit objet qui a récupéré la pièce. En fait, l'objet là, il récupère la pièce. C'est le petit vaisseau d'un jeu Sega d'arcade. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu le nom. Là. Et donc voilà, il récupère la pièce, il y en a dedans, c'est kawaii. Et en fait, à chaque fois que vous mettez une pièce, il y a une musique qui démarre. Et c'est une musique des hits d'arcade de Sega. Ah oui, d'accord, des hits d'arcade de l'époque. Elles sont toutes différentes les musiques à chaque fois. Ok. Ça 25 je crois, 25 balles. Bon voilà, je vais la mettre à l'entrée de la salle de jeu pour donation. Et il restait un truc mais je l'ai pas pris, je me suis du coup comme j'avais ce fameux bon d'achat, j'ai pris ça et j'ai pris la BO de FF7. Il y a 4 CD dedans, j'aime trop ces musiques là, je vais pas me les présenter, vous les connaissez certainement.
la BO complète de FF7, pas un remake, l'original. Voilà, c'était le article qu'on voulait vous montrer qu'on a acheté. Et vous pouvez nous faire remarquer d'ailleurs que, parce qu'il n'y a pas que du jeu vidéo à République, il y a aussi beaucoup de figurines et tout ça, et puis finalement on n'a rien acheté en figurines. Non, on avait quand même des ambitions d'acheter des figurines, mais il y avait trop de monde, quoi. C'est que après il y a la queue dehors, quoi, pour attendre dehors et tout, c'est une folie, quoi. Moi je connaissais pas cette ambiance-là de non, magasin. c'est la première fois qu'il y allait lui. Au bout de 2 jours, mais t'as le cerveau en vrac, quoi. Ouais, je l'avais prévenu pour ça. Ah oui, mais je dis, mais attends, on fait des vitroniers et tout, en Chine, on a l'habitude et tout, purée que non, quoi. Et oui. C'est ça, on passe à l'acte. Exactement. On a des listes déjà prédéfinies qu'on a pu prendre en photo. Ouais. Moi, hier soir, j'ai épuré un petit peu ce que j'ai vu, j'ai fait pas mal de photos et j'ai gardé quelques-unes que je pense acheter maintenant. Donc t'as déjà fait un tri, quoi. Ouais. Là, on va à la voiture. On va à la voiture, voilà. Poser des affaires. Poser des affaires. On va à Luluberlu. Luluberlu. Un magasin de jouets vintage. Ouais. Qui m'intrigue et qui pourrait en fait réorienter mes achats. Si les choses qui me plaisent, ça m'intrigue sur ça. Ouais. Donc à voir. Très très belle boutique. Et elle est grande? Ouais, elle est immense, les vitrines sont immenses, elles vont jusqu'au plafond. Ouais. Et c'est rangé un peu par thème. Ouais. Ça va des jouets des années, je pense des années 50, 60, à des jouets presque d'aujourd'hui, puisqu'il y a quelques rééditions. D'accord. Mais du coup c'est hyper varié, quoi. Et c'est quoi? C'est toutes tes licences, quoi? Ah oui, là il y a de tout, ça va aller forcément des personnages de manga, des personnages de dessins animés français, à des personnages des rockstars, il y a de tout. Ah ouais. Pour le coup, il y a tout. Ça m'intrigue. Mais le problème c'est que ce magasin il est souvent fermé. Ah ouais. Et on va essayer, on se retrouve là-bas en tout cas. C'est ici mais c'est fermé. Ah non, attends. C'est fermé? Donc ça ouvre à... Ah bah tiens, non, ça ouvre à 11h en fait. Ça, tout va bien. 11h. On a fini par le Luluberlu, tu sais, le magasin incroyable. Énorme ce magasin. Incroyable ce magasin. Donc Luluberlu, c'est un magasin de jouets anciens. Donc du récent aussi sur des licences cultes, quoi. Mais c'est un magasin musée, clairement, on peut le dire. Ouais. On y a passé, je crois, une bonne heure, 1h30 à regarder. Et puis moi, j'ai trouvé ça au détour d'une vitrine. Pas pour ceux que ça parle, ça c'est un Mighty Max. En gros, ça s'ouvrait comme ça, hop. Et dedans, il y a un décor. Et t'as des petits personnages ici. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, là, tu vois, t'as un personnage ici, t'as un espèce de fantôme ici. T'as le dragon, le dragon qui est dans sa grotte ici. Et bon, voilà, quand t'es gamin, t'as ça et tu t'amuses, tu fais des petites histoires. C'est trop beau comme objet. C'est mignon, c'est mignon. Voilà, petit, ça. Quoi. Et ça, en plus, quand je suis allé dans la boutique, je l'ai pas vu parce qu'il y a tellement de choses. C'est lui qui l'a acheté parce que moi, après, c'était lui qui l'avait en premier, quoi, ce truc. Mais j'ai joué beaucoup avec aussi, j'avais l'hérité. C'est fou parce que c'est un des rares objets. Tu sais, on n'a pas beaucoup de souvenirs en commun. T'as Dog's Life, t'as des souvenirs en commun. Ça en fait partie et du coup c'est cool de pouvoir le sur les partager jouets, aussi. Quoi. Sur les jouets, carrément, quoi. Ouais, complet. Et ils en avaient d'autres. Moi j'en ai eu d'autres, j'en ai eu 3 de ça. Et mais donc les autres qu'ils avaient, je n'avais pas. Donc voilà, je reste toujours sur ça, sur je sais pas une collection, pas faire un full set de Mighty Max, quoi. Ouais. Mais République, pour revenir sur ça, si vous n'êtes pas encore allé, il faut y aller, hein, honnêtement. Moi je connaissais pas, ça a été une première pour moi. Il y a une dimension magasin et musée, parce que derrière en dessous, souvent il y a des qu'on appelle des sous-sols. Et alors là, c'est fantastique, quoi. Il y a des le musée Dragon Ball. Ah ouais, ça c'est juste, c'est des statues, quoi. C'est un hommage, c'est hyper bien présenté. Il y a des écrans qui renvoient à l'épisode, qui diffusent de la statue. C'est vraiment très très bien fait. Voilà, mais moi c'est toujours un plaisir, tu vois, ça fait plusieurs fois que j'y vais depuis pas mal de temps et à chaque fois que j'y vais c'est un plaisir de vivre, franchement.
Et moi, ce que je kiffe par-dessus tout, au-delà des objets et tout ça, parce que bien sûr c'est le cœur du truc, mais je trouve que les boutiques ont gardé un petit peu cet aspect. Tu sais, c'est pas Micromania, quoi. C'est pas ces boutiques aseptisées où tout est pareil, tout est ceci. Tu gardes ce petit de passionné peut-être. Putain, ça me rappelle les boutiques d'avant. Les boutiques d'occasion aussi. aussi. D'occasion aussi, tu vois. Et franchement, on a de la chance, je vous garantis les gars, on a de la chance d'avoir ça en France parce que j'ai beau chercher quand je vais dans d'autres villes ou quoi, oui, tu vas trouver un magasin de rétro gaming à Madrid, bien sûr, tu vois. Mais il n'y a pas une rue complète, quoi. Enfin, une rue complète, un bout de rue complète. Ah ouais, là c'est clair, j'ai été choqué de voir que dans chaque vitrine, t'avais dans la rue, t'as 4-5 végétas, quoi. C'est ça, des végétas grandeur nature, quoi, tu vois. Et on a de la chance, franchement, je crois qu'il n'y a que en France qu'on voit ça. Et tu sais, nous, on n'est jamais allé au Japon. Et je pense que. On n'est pas prêt, hein. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt d'une, mais je pense que quand on ira au Japon, je sais pas, on sera peut-être, il y aura encore plus de magasins, mais la qualité des produits qu'ont ces boutiques en France, franchement, je suis pas sûr qu'on retrouve ça même au Japon. Ah ouais? Je pense que les boutiques françaises sont dingues d'un point de vue stock et d'un point de vue qualité des objets qu'ils proposent, tu vois. D'accord. Alors voilà, franchement si vous avez l'occasion d'y aller, allez, moi je vais essayer d'y retourner dans pas longtemps, tu viendras si tu veux, on y retournera. Parce que je me suis lancé dans un nouveau truc, moi aussi, ça va être une longue histoire. Et d'ailleurs, la collection de jeux vidéo Disney. Ouais, alors ça c'est aussi, il va falloir l'encadrer, tu vois, il va falloir le voir. Tiens, parce qu'on parlait la dernière fois de la Reine des Neiges, et effectivement, la Reine des Neiges, il y a eu un épisode 3DS où c'est juste sur le personnage de Olaf. Voilà, donc bon, il va falloir cadrer tout ça. C'est ça, quoi. Et la prochaine fois qu'on va à Paris aussi, on filera aux puces. Moi, je veux voir les puces de Saint-Antoine. On fera peut-être une vidéo là-dessus parce que ça, c'est vraiment énorme, ça, pour le coup. Mais je connais pas. Tu connais pas? Non. Et bien voilà, ça sera l'occasion de filmer tout ça. Yes, ça marche. On sait jamais comment conclure. Non, mais écoute, il n'y a pas de truc, à la prochaine. Bon, on vous fait la bise. Allez, ciao.